Alors, bonjour à tous, ici Isabelle Tremblay, professeure de comptabilité au Collège de la Cité d'Ottawa. Alors, l'objectif de cette capsule, c'est de vous présenter les notes de cours, en fait, sur les coûts de revient standard et l'analyse des frais indirects de fabrication. Donc, l'objectif, c'est d'être capable de présenter les coûts selon un système de coûts de revient standard, puis, à la suite de ça, être capable d'analyser les écarts entre les coûts standards et les réels. Donc, ça va inclure de distinguer entre les standards pratiques et les standards théoriques, d'être capable de déterminer le coût de revient standard d'un produit, d'analyser les écarts qui sont relatifs aux frais, aux coûts de fabrication, donc soit la matière première, la main-d'œuvre directe et les frais directs de fabrication variables et fixes, et ensuite d'être capable de comptabiliser l'accumulation des coûts dans un système de prix de revient standard. Donc, par ça, ça signifie en fait être capable de faire les écritures. Jusqu'à maintenant, nous avions vu le système de coût de revient sur commande. Le système de coût de revient sur commande, si vous vous rappelez, en fait, l'objectif, c'était d'être capable de faire une fiche de coût de revient qui était spécifique à chacune des commandes pour être capable de faire la facturation au client, donc d'être capable de dire combien qu'on devrait vendre le bien pour avoir une certaine marge de profit, mais également pour être capable de déterminer notre coût des ventes. Lorsqu'on parle de standard, en fait, c'est ce qu'on va utiliser pour déterminer la fiche de coût de revient standard, c'est pour être capable de faire notre budget. Alors, donc, une entreprise de fabrication qui va produire un item, donc par exemple, une entreprise qui produirait des chaises, va dire, OK, nous allons produire le modèle X de telle chaise. Ce modèle-là dans le fond, les gens de la conception vont vouloir déterminer quels sont les composants de ce modèle et comment ça devrait être fabriqué. Alors, ce qu'ils vont être capables de déterminer, c'est que dans le meilleur des mondes, ok, donc selon certains standards, combien devrait nous coûter la production de cet élément-là. Donc, c'est ce qu'on va appeler la fiche de coût de revient standard. Comme le mot standard le dit, en fait, c'est des cibles. Ok, c'est des cibles de coûts que l'entreprise va essayer d'atteindre. Ok, quand je dis essayer, c'est qu'il va devoir atteindre. On va se servir des coûts standards pour établir les budgets, déterminer le rendement et obtenir le coût des produits. À mesure que le travail va être exécuté, les coûts encourus vont être comparés. Donc, on va comparer les standards avec le réel. Alors, vous vous rappelez la chaîne de prise de décision de gestion. Alors, quand on va établir le budget, on va être dans la section planification. Donc, c'est dans la section planification qu'on va établir la fiche de coût de revient standard par produit. Puis, c'est dans la section contrôle qu'on va comparer ces standards-là avec la production réelle pour être capable de déterminer si nous avons eu des écarts entre qu'est-ce que nous avions prévu et qu'est-ce qui est arrivé. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'il va y avoir deux types de standards dans notre production. On va d'abord déterminer notre standard de quantité. Donc, combien d'unités ou combien de matières premières je vais devoir utiliser. Donc, quand on parle de combien, c'est la quantité qu'on va vouloir utiliser. Au niveau du coût, ok, c'est qu'on va déterminer le coût d'achat d'un intrant. Donc, on va dire, OK, cette matière première-là, donc, disons mon bois, combien je devrais le payer? Alors, normalement, ça va dépendre d'une entente d'approvisionnement qu'on va avoir avec une organisation. On va s'entendre avec, disons, notre producteur ou la scierie, puis on va déterminer combien ça devrait nous coûter. OK? Le coût du bien en particulier. Donc, il y a deux types de standards sur la fiche de coût de revient. Il y a le standard de quantité, donc combien je devrais utiliser de matière première ou de main-d'œuvre directe, puis également combien ça devrait me coûter. Donc, la fiche de coût standard, en fait, va contenir de l'information, un peu comme la fiche de coût de revient, va présenter les standards de quantité. Donc, quand on parle des intrants, en fait, c'est qu'est-ce qui rentre dans la production du produit. Donc, la matière première, main-d'œuvre directe, frais directs de fabrication. Donc, pour les matières premières, la quantité, ça va bien. En fait, ça va être en kilogrammes, milligrammes, en mètres. OK, ça va nous dire ce serait quoi la quantité de la matière première qu'on a besoin. Au niveau de la main-d'œuvre directe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer c'est quoi le nombre d'heures, OK, ou le nombre de minutes qui devrait être utilisé pour produire mon produit. Au niveau des frais indirects de fabrication, on va se baser sur le taux d'imputation. En fait, ça va être l'unité d'œuvre qui va être important. Au niveau du coût, OK, alors au niveau des matières premières, ça va être le coût de la matière première selon les ententes d'approvisionnement. Au niveau de la main-d'œuvre, ça va être les contrats de travail. OK, donc si normalement mon employé est payé au salaire minimum, mon coût standard de main-d'œuvre, ça va être le salaire minimum. OK, alors je vais devoir tenir compte également des heures supplémentaires s'il y a lieu.
OK? Donc, un exemple que vous avez sur le portail, en fait, c'est si on avait à faire la fiche de coût de revient standard de ce hamburger. OK? Alors, les chaînes de restauration rapide, OK? Alors, peu importe laquelle que vous allez, normalement, ils ont une fiche de coût de revient standard pour chacun de leurs produits. Donc, là, je vais vous donner l'exemple de McDonald's. Si vous allez acheter un Big Mac au centre-ville d'Ottawa ou si vous achetez un Big Mac ailleurs dans le nord de l'Ontario, normalement, le Big Mac devrait être sensiblement pareil. OK? Donc, il devrait avoir la même quantité de viande, la même quantité de tomates, la même quantité de laitue, de mayonnaise, etc. OK? Donc, c'est que l'employé qui produit le Big Mac a une fiche à remplir. OK? Donc, a une fiche à suivre, en fait. OK? Donc, un exercice que je vous invite à faire, en fait, c'est déterminer ce serait quoi le coût standard de ça. Donc, au niveau de la matière première, ça va quand même bien. On va dire, OK, ça me prend combien de pain? On va dire, OK, normalement, un Big Mac, ça nous prend un pain. Là, on s'entend que lui, c'est pas un Big Mac parce que il manquerait certaines petites choses. Je vais vous laisser deviner c'est quel type de hamburger, celui-là. Ensuite, on va dire, OK, ça prend combien de tomates? On va dire, OK, ça me prend 1/8 de tomates. OK, donc la quantité de matière première de tomates pour ce hamburger-là, ce serait 1/8 de tomates. Maintenant, c'est quoi le coût standard de la tomate? Alors là, j'irai voir sur les contrats d'approvisionnement, une tomate en gros, combien ça peut coûter. OK, alors pour chacun des éléments de matière première ici, des ingrédients de mon hamburger, je vais venir déterminer à la fois la quantité puis le coût à laquelle je peux me le procurer. Donc, ça va me permettre à la fin de déterminer le coût standard en matière première de mon hamburger. Ensuite, je vais faire la même chose pour la main-d'œuvre directe. Combien de temps ça prend faire ce hamburger-là? OK, donc là, normalement, les entreprises vont avoir des standards assez limités, donc ils vont dire, OK, ça devrait prendre environ 3 minutes, OK, pour faire le hamburger. Alors là, je vais déterminer, OK, donc c'est 3 minutes. Là, ça va être ma quantité de matière de main-d'œuvre directe. Et maintenant, c'est quoi mon taux horaire? Alors, je vais prendre le taux horaire de mon employé qui est normalement attribué à la conception des hamburgers. OK? Alors, c'est un exercice que je vous invite à faire. Vous allez pouvoir voir sur le portail un exemple de ça qui a été fait. Au niveau des standards, en fait, si on regarde un peu la théorie des standards, il y a 3 standards qui vont être utilisés en entreprise. C'est certain qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Donc, il y a des standards de base. Les standards de base, là, c'est des standards qui ne vont pas changer. Ils vont permettre la comparaison des coûts réels de plusieurs années avec le même standard. Donc, c'est des standards assez fixes. Au niveau des standards parfaits, c'est des standards idéaux. Okay? Ils représentent les coûts les plus bas possibles dans les meilleures conditions d'exploitation. Donc, si on considère qu'il n'y aurait aucune perte de temps ou de matière première, il n'y aurait aucun bris d'équipement, okay? Il n'y aurait rien qui viendrait chambouler la production. Les standards pratiques, c'est ce dont les coûts devraient être encourus dans des conditions d'exploitation normales. Donc, à venir, ils tiennent compte des pertes de temps, de matière première et des bris. Ils représentent donc un objectif difficile mais possible à atteindre. Normalement, les organisations, ils vont se diriger vers les standards pratiques. Okay? C'est ce qu'on va essayer d'atteindre le mieux possible. Donc, le premier type de standard qu'on va faire dans la fiche de coût de revient standard, c'est la matière première. Donc, qui établit les standards de matière première? Ben, il y a deux départements en fait qui vont être impliqués. Le premier département, c'est les services techniques qui vont déterminer c'est quoi la quantité puis la qualité du bien qu'on va vouloir avoir. C'est certain que plus le bien est de qualité, bien, plus son prix va être élevé, mais c'est le service technique qui va déterminer qu'est-ce qu'on a besoin, en fonction de la production, en fonction de la machine qui va être utilisée, etc. Donc, c'est quoi la quantité qu'on a besoin? Puis quand on parle de qualitatif, c'est quoi le niveau de qualité de la matière première qu'on va avoir besoin? Ensuite, le service des achats ou le service des approvisionnements, lui, il va établir un standard de prix. Donc, combien ça devrait coûter? Quel prix qu'on pourrait avoir en fonction de la quantité qu'on va acheter. Donc, le coût standard des matières premières va être le résultat, en fait, de la multiplication entre la quantité standard, déterminée par le service technique, et le coût standard, déterminé par le service de l'approvisionnement ou le service des achats. Au niveau de la main-d'œuvre directe, c'est le service technique aussi qui va déterminer c'est quoi le standard de qualité, donc c'est quoi la formation que les employés qui vont faire le bien devraient avoir et le nombre d'heures qui devrait être requises, donc le temps qui devrait être requis pour effectuer, dans le fond, pour fabriquer le produit. Donc ça, c'est des services techniques quand ils vont déterminer le produit qui vont pouvoir établir ça.
Au niveau des standards de temps, à ce moment-là, c'est les ressources humaines qui vont pouvoir être impliquées là-dedans. Au niveau, du taux, alors c'est les ressources humaines qui vont pouvoir déterminer c'est quoi le taux. Donc, si on dit, OK, ça prend un ingénieur, les ressources humaines vont pouvoir nous dire c'est quoi le taux d'un ingénieur dans notre organisation. Les standards de temps peuvent être influencés par beaucoup de choses, peuvent être utilisés par l'outillage, en fait. Donc, si c'est beaucoup plus automatisé, la séquence des opérations, puis le rendement normalement attendu des ouvriers. Le rendement des ouvriers va varier en fonction de beaucoup de choses, peut varier en fonction de l'expérience, mais également de la formation, qui va être exigée pour produire le bien. Donc, le coût standard de la main-d'œuvre directe va être le résultat entre les heures standards et le taux standard attendu pour cette production. Alors, au niveau des frais indirects de fabrication, alors ça va dépendre en fait du taux d'imputation. Donc, la première chose à faire, ça va être de déterminer le taux d'imputation par unité d'œuvre pour la partie variable des frais indirects de fabrication fixes. Donc, c'est la même chose qu'on a vu précédemment dans notre cours. Juste un rappel que l'unité d'œuvre qui est choisie va se rapprocher le plus possible de la fluctuation des frais indirects de fabrication de l'atelier. Donc, soit les heures machines, les heures de la main-d'œuvre directe ou les coûts de la main-d'œuvre directe. Donc, comment on va déterminer le coût standard des frais indirects de fabrication? Mais ça va être le taux d'imputation standard, donc qui va être déterminé, multiplié par la quantité d'unités d'œuvre. Donc, si notre unité d'œuvre, c'est les heures de main-d'œuvre directe, donc ici, ça devrait être mes heures standards qui vont apparaître ici. Donc, c'est ce qui conclut comment les standards sont déterminés. Ce que nous allons voir en fait dans la prochaine capsule, c'est comment analyser les écarts ensuite.